Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois, je me suis, comment dire, lancée. Cette palette, elle me fait peur. Elle me fait peur, c'est complètement con, mais je l'avais déjà essayé. Sauf que, en fait, ça a été tellement une catastrophe que du coup, c'est pas les fards, c'est moi qui fais de la merde en fait. Sauf que voilà, et du coup, ça m'a fait un peu flipper. Et je l'ai laissé de côté pendant un moment. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment en fait. Enfin, faut se chauffer. Donc, je vous présente d'ailleurs, j'ai enlevé le carton. Mais bon, elle est pas récente. Hein. Enfin, elle date de cet été. Je vous présente la palette de Rick et Morty. De Glamlight en fait, tout simplement. Avec 30 teintes. Que j'avais pris à la place de la Nitro Speed, la Néon Nitro Speed de Martine, parce que déjà niveau prix ça valait le coup et il y avait plus de couleurs, parce que c'est la qualité Glamlight. Je crois que c'est ça en fait, la qualité Glamlight elle est oufissime. Du coup mais je pense que j'allais chier mon make-up sur le liner à la fin, enfin bref. Donc aujourd'hui on va prendre cette palette. J'ai une petite idée déjà des couleurs que je veux. Et donc, on va voir. Je sais pas, j'espère que je ne me plante pas. Ça serait dommage. C'est pas le but, hein, on va pas se mentir, j'ai pas envie de me planter, ça serait quand même dommage. Donc voilà, mais voilà, je l'avais essayé et elle est très bien, sauf que j'ai fait de la merde. Et du coup, j'avais même pas attaqué le montage quand j'avais vu la gueule du truc, j'avais viré tous les rushs. Donc voilà. Bref, on va attaquer tout de suite parce que j'ai pas de montre là, mais il est logiquement 4 heures passées. J'ai fait une bonne sieste. Et voilà, le soleil est un peu relou, mais comme il est tard, enfin, je me dis il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte. Donc voilà, je vais aller mettre ma base, mon beige, et je reviens. Ouais, j'ai un star là que j'ai gratté et du coup ça fait une croûte. Le teint, je l'ai fait ce matin. J'ai rajouté un peu de blush. Oui, je baille, bien sûr, sinon... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En ce moment, je baille pour un oui ou pour un non, donc voilà. Bref, base, beige, et on y va, tout de suite. J'ai mis ma base, j'ai mis mon beige, mon beige. Et on va attaquer tout de suite. C'est une très belle palette. Je vais pas faire de vert, parce que je vous en fais bouffer quand même assez. Il y a des mats, il y a des brillants. Enfin voilà, il y a 30 teintes, je vais pas vous les swatcher. Mais les brillants sont vraiment sublimes. Donc on devrait faire un truc cool. Et je vais attaquer par les violets. Et je vais attaquer par la teinte la plus foncée, celle-ci. Il n'y a pas de nom sur les fards. Donc voilà. Je vais prendre un pinceau pas trop gros. Je vais y aller mollo. Je vais prendre mon temps. Et puis voilà. Hein. Et je vais prendre donc direct ce violet foncé qui est fort joli. J'espère que la lumière ça ira. Ma base, il va vraiment falloir que je la jette parce que je pense qu'on est vraiment sur la fin. Vraiment parce que elle se fait vieille. Donc je viens en coin externe. La pigmentation, c'est un truc de ouf. Franchement cette palette, enfin cette marque, c'est du lourd. Et je remonte dans mon creux. J'espère que vous ça va. Moi ça va. La petite est toujours dans mon ventre. Je donne un peu des nouvelles. Je sais pas si ça peut intéresser des gens, mais voilà, moi je vous le dis. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après il y a des choses qui sont privées, mais ça me fait plaisir. Donc voilà. Mais ouais, alors vraiment Glamlight, c'est un truc de ouf. La collection Rick et Morty était vraiment sympa. La palette me plaît. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après le dessin animé, enfin ouais. La série en soi, je l'ai regardée pas en entier. J'ai bien aimé, mais voilà, je vais pas attendre avec impatience Rick et Morty, parce que ça reste quand même un peu dégueu, hein, on va pas se le cacher. Et je suis pas la meilleure cliente pour ça, je pense. Mais c'était sympa, j'aime bien ce côté un peu dérision, enfin je sais pas comment on dit, tu vois. Mais c'est pas mal. Mais voilà, j'ai des trucs que je préfère amplement. Ok, on va pas faire plus. Je vais prendre un autre pinceau.
Je vous ai pas dit, c'est les KJH en collab avec Spectrum et KJH 17. Et là, je vais prendre le 19. Et je vais prendre direct cette teinte pour transitionner là, ce petit rose. Je vais venir dégrader. Je vais poser la palette, bien entendu. Dégrader ce phare. Ah, mais c'est un truc de ouf. Franchement, cette pigmentation, franchement, ça fait peur. Je te jure, ça fait peur. Je conseille peut-être pas à des débutants. Je crois que c'est la première fois où je suis un peu... Ça se travaille, hein, tu vois. Mais faut pas craindre. Faut vraiment pas craindre parce que sinon... tu peux avoir des mauvaises surprises. Je joue avec les pinceaux hein, pour le dégrader. Et là, je vais quand même prendre un autre pinceau. Parce que je voudrais finir quand même ce dégradé. Je vais prendre le Zoeva, là, le 231. Et on va venir prendre cette teinte qui est plutôt sympa. Pour fignoler le dégradé. C'est une espèce de petit rose orange saumon. Je pense que ça peut être chouette. Mais il faut qu'on y aille mollo. Parce que... je sais pas ce que ça va donner. Mais je vais vraiment fumer le rose. Et que j'ai envie de rajouter une nuance. Là j'aime bien. Tu vois, ça fait un effet assez sympa. Hein. Le rose. Et là je reprends pareil les pinceaux et je dégrade. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté et on se retrouve après. Et voilà. Je trouve que déjà le dégradé est pas mal. Et je me tâte à tenter un truc. Si je me lourde, ça sera ignoble. Mais ça sera pas GG si je me lourde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente ce que je veux faire ou pas? J'ai quand même envie d'essayer. Parce que bon... si on prend pas de risque, c'est pas drôle. Je réflexionne. Je l'ai déjà réflexionné hein, quand j'ai fini ça. Je vais essayer de rester là, donc violet rose. Et là, continuer, mais sur du bleu... bleu vert. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de mixer quand même pas mal de teintes, mais... est-ce une bonne idée? C'est quoi? On va l'essayer. Et au pire, elle sortira pas. La meuf, je vous jure. Je vais venir prendre la teinte comme ça. Cette espèce de bleu vert qui est fort beau d'ailleurs. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre le 230 de chez Zoeva. C'était pas du tout à ça que je pensais partir. Et je vais venir continuer. Putain, est-ce que je fais pas de la merde? Oh, vas-y, on va tester, ça peut pas être pire. Et je vais continuer mon creux avec le même niveau que le violet, en fait, si tu veux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des trucs un peu foufou. Et pareil, hein, on vient jouer avec les pinceaux. En essayant de dégrader au max, tu vois. Il est vraiment beau. Je crois que j'ai bien fait de prendre ce petit bleu violet là. Bleu violet. Il se dégrade pas trop mal. Je vais pas... faut y aller mollo hein, pour le dégrader. On connaît la colorimétrie hein, et ça peut être risqué, mais en fait ça va. Ok. On va prendre un autre pinceau, pas trop gros. Hein. Je vais prendre un Hush Beauty. Non, c'est le Morphe X Jacqueline Hill. Je vais venir prendre la teinte. Si, mais ouais. Je vais venir prendre cette teinte. Pour venir dégrader là. Donc c'est la couleur qui est en face du rose. Et j'aime bien. Putain, je suis contente. Des fois, je me dis, il faut s'écouter, tu vois. Et je m'écoute pas assez. Et je le vois actuellement pendant ma grossesse, tu vois. Des trucs où tu te mets à bader pour un rien. Et au final, putain, au final, non, faut pas quoi. Et en fait, c'est pas trop mal. Pareil, on joue avec les pinceaux, mais pas trop. Un peu juste ce qu'il faut pour pouvoir dégrader un poil. Donc j'y vais vraiment mollo. Hein. Ah, j'aime bien. J'aime bien en fait. J'aime bien. Mais ouais, écoutez-vous quoi. Franchement, des fois on est vraiment con et je me rends compte que putain,
il n'est pas si con en fait. Enfin, tu vois, je dis ça alors que je viens de te dire que je suis con. Mais au final, on n'est pas si con que ça. Enfin, tu sais ce qui est bon pour toi. Faut pas... Bon, tu peux te louper là au niveau combinaison des couleurs, mais... Et en produit lèvres, j'ai une idée. J'ai commandé un petit truc, les gars. Je suis contente. On l'essaiera ensemble. C'était la dernière nouveauté de début d'année, je crois. Il y a Herborian qui a sorti un concealer aussi. Et ben, je l'ai commandé le jour même, je crois. Donc on était rata parce que vous savez mon amour pour la bébé, la CC, la super bébé. Donc bah, j'ai commandé parce que là sinon c'était... J'avais presque plus de tarte en fait. Parce que j'aime bien le concealer tarte. Mais je m'étais toujours dit que le jour où Herborian sortirait un concealer... Merde! Ah putain, je viens de faire la merde. Et ben... Ah ça va. Et ben j'attends que ça en fait, tu vois, pour essayer. Et du coup ils l'ont fait, ça y est, ils l'ont fait. Donc bah voilà. Donc je l'ai commandé, on l'essaiera ensemble. Et voilà. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre lui, tiens, j'aime bien. C'est un biseauté, un Spectrum. C'était le dernier... comment ça s'appelle, merde, le dernier kit de pinceau que j'avais acheté. Et il est pas mal. Enfin, bref. Et on va prendre... Ouais, on va prendre ça. On va prendre le vert pomme de la palette. Pour ramener sa petite côté un peu néon comme on a fait là avec le orangé. Ah, je me sens mieux. Comme quoi des fois, tu vois, hop. Ah putain! Et je suis contente, franchement. J'ai bien fait. Faut s'écouter, franchement, écoutez-vous. Écoutez-vous dans la vie, les gars. Grattez pas vos conneries de boutons, surtout. Moi, je suis une grande stressée, donc du coup, je gratte. Ah, j'adore, c'est beau. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un truc coloré, là. J'aime bien. Pareil, hein, je joue un peu avec les pinceaux. Hein. Marine, si tu passes par là, parce que je sais que tu me l'as demandé cette vidéo et ce crash test de la palette et que je l'ai pas fait parce que j'ai traîné et parce que je me mettais à flipper toute seule. Ben voilà, c'est fait. J'ai une grosse pensée pour toi au moment où je la teste. Donc, bref, je suis contente. Voilà, je suis contente de te connaître et que bah, tu me donnes pas mal la force. Même si en ce moment je suis pas la meilleure des personnes parce que je donne pas trop de nouvelles. Sache que je ne t'oublie pas. Voilà, ça après elle comprendra si elle passe par là. Mais voilà, je t'oublie pas. Je suis un petit peu un ours et un boulet en ce moment. Ça fait depuis la dernière fois quand même. Donc un moment. Mais ouais voilà, je sais pas. Je sais pas. Voilà, bref, si tu passes par là, merci. Et c'est grâce à toi si je me suis lancée aujourd'hui, je crois, sur cette palette. Parce que voilà, je t'aime. Voilà. C'était la petite minute. Voilà, bref. La petite minute émotion. Mais je pense qu'elle comprendra. Et voilà. Hop. Putain, et ben franchement, qu'est-ce qu'on en dit là déjà de cet œil? C'est pas mal, hein. On va venir faire un semi-cut crease, les gars. Ouais, je crois bien. On essaiera de... Je sais pas si on va faire pareil en bas. Ça serait bien. Je vais faire la suite et je reviens. Et voilà, du coup, je vous ai pas attendu. J'ai fait pareil en bas. Et ça a bien marqué. J'ai mis de la base. Alors, ma base, en fait, faut bien appuyer. Il m'en reste un peu. Putain, j'aurais dû me caler. Je vais pas faire de semi-cut crease. Putain, j'aime vraiment l'effet. Il y a vraiment un petit côté un peu carnaval. mais c'est pas dégueu. En fait. Ouais, je suis plutôt contente de moi. Ça rend pas trop mal. J'espère qu'il vous plaira parce que je suis contente. Je me suis tellement mis la pression sur cette palette. À la base, ça aurait jamais dû ressembler à ça parce que j'étais vraiment pas sûre de mon coup. Tu vois, je rajoute un peu au doigt de la base parce que... Bon, là, pour le coup, c'est un make-up où je suis pas mal descendue. Et je voulais quand même que ça se voit. Là, le secret, c'est vraiment les dégradés, tu vois. Il y a un peu lui, là, le violet, je le trouve pas hyper bien dégradé. J'en ai pas rajouté. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est pas pire. Il y a toujours un peu cette zone en bas, mais bon, faut pas non plus abuser. C'est pas le truc, c'est pas dégueu, quoi. Ce rose saumon est vraiment sublime pour finir, je trouve, un dégradé.
Mais voilà, comme je suis vraiment beaucoup descendue, j'ai pas balayé aussi. Là, j'ai mon pinceau du beige. Je viens balayer un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, je vais rester plutôt cool au niveau de la paupière mobile. Oh, j'aime trop en fait, ça m'éclate. Je vais pas faire de semi-cut crease, je vais essayer un fard que je trouve trop beau et je pense que je voulais mettre plusieurs fards et puis je me dis ça va faire un peu beaucoup. Et vu que on a quand même, on va jouer un peu avec les couleurs complémentaires, on va venir prendre cette teinte qui est magnifique. Cette espèce de orange trop beau. Et je vais venir le mettre sur la paupière mobile. Par contre, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais... déjà, on va faire ça et on verra. Et on viendra rattraper. Je vais prendre un pinceau plat. Je vous ai pas dit, mais mes pinceaux sont propres. Je viendrai peut-être fignoler un peu le dégradé du bas. Vous savez que je suis un peu relou avec ça. Je vais prendre un pinceau style un peu cut crease comme ça. C'est un Spectrum. C'est le A16 et on va prendre ce orange. Je l'ai swatché mais que sur mon doigt. Il est fou. Et je pense que... Waouh. Et je pense que ouais, il n'y aura pas forcément besoin de... Ça me permet de tester le fard aussi, voir si j'aurais besoin d'un semi ou... Et en fait, si tu veux, comme j'ai du bleu, donc ça ferait petite couleur complémentaire. Par contre, il faut faire gaffe, ouais, forcément, bah oui, Audrey, il y a des petites chutasses. Allez, là, j'ai fait une tache. Mais voilà, j'ai besoin de pas mettre trop tant de choses que ça. Putain, j'aurais dû sprayer mon... Vas-y, attends, je vais finir ce que j'ai sur le pinceau. Tu vois, il est quand même... c'est pas un topper, il y a moyen de... Oh putain, non mais j'aime trop. J'aurais pu mettre un rose un peu plus pâle, mais je voulais rester dans quelque chose d'un peu foufou. Je vais venir le sprayer quand même, y mettre un peu de spray. Pour choper le fard et éviter d'avoir trop de chutes. Je suis un peu la spécialiste pour ça. J'arrive pas à faire mon teint après en fait. C'est un peu la cata. J'aurais peut-être pu mettre de la base aussi de chez NYX. Ça aurait pu être intéressant. Mais les fards sont tellement impactants chez... Il est crémeux, hein. C'est pas du fard sec quand même. Hein. Tu vois, franchement, j'ai pas réellement besoin de faire un semi. Mais je pense que je viendrai mettre une petite couleur de transition entre le... Oh putain, j'adore. C'est ça que je voulais. Je voulais du orange avec du violet. Et en même temps, si vous voulez, c'est assez impactant. Parce que le bleu et le orange, c'est des couleurs complémentaires. Donc ça s'impacte quand même pas mal. Je suis pas déçue. Vraiment pas. J'enlève un peu le reste de... Mais non, c'est pas mal. Je viendrai peut-être rajouter, tu sais, comme ça, en chopant les paillettes d'un autre fard. Et là, par contre, j'ai quand même envie de tester un truc. Je vais reprendre un peu du fard, du violet. Ouais, c'est beau. Et je vais quand même... Pardonnez-moi. Je vais m'amuser, je pense, avec ce fard. Celui-ci un peu bleuté violet. Et avec le foncé aussi un peu bleuté violet. Mais je vais essayer d'y aller... Comment dire? Tranquillou, quoi. Je vais pas prendre un pinceau plat. Je pense que je vais prendre un pinceau comme ça. Ouais, histoire de... Voilà, je mélange les deux, en fait. Histoire de les intégrer. Toujours on essaye de se mettre en diagonale. Mais tu vois, c'est pas mal comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Le dégradé se fait mieux. Et je vais venir choper les paillettes de celui-ci, là. Genre, je vais juste effleurer avec... Ah, mais je vais peut-être le faire au doigt. Ah ouais. En fait, je vais juste... Putain, c'est beau. Juste effleurer, tu vois, pour que ça... Ah ouais, que ça fasse un peu style duochrome, jaune, orange. Ah, j'aime bien. Putain, j'aime bien, les gars. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Mais tu vois, ça lui ramène... Et je vais peut-être taper aussi dans le vert à côté, juste comme ça, en l'effleurant un peu. C'est un micmac, mon petit. Ah. Ouais, c'est pas trop mal. J'en ai un peu trop mis. Je vais peut-être remettre un peu du jaune et du orange. Mais pour avoir un effet un peu duochrome, ouais, j'ai un peu mis trop de... Voilà, je le retapote avec le pinceau du orange irisé. Ah, j'aime bien, franchement j'aime bien. Et je retapote avec le foncé.
Waouh, waouh, je suis contente. Putain, qu'est-ce qu'on va mettre comme crayon, les gars, après? Ça va être compliqué, ça. Les lèvres, on fera soft, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, le teint, voilà, bien sûr. Sinon, c'est pas très drôle. Je vais faire l'autre œil, j'analyse un peu la situation et voilà. Et je reviens. Voilà, j'aime trop. Franchement, je vais pas faire plus. Je pense pas que je vais faire plus, sincèrement. J'ai oublié un phare, je pense. J'ai oublié un peu de ce vert là. En fait, le vert, faut y aller vraiment mollo. C'est pas les reflets qui me plaisaient le plus. C'est trop beau. Oh, je suis fan. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et on n'a pas fait le coin interne. Je voulais le faire avec vous quand même. Je vais prendre mon pinceau préféré du coin interne. Et là, en fait, il y a deux fards assez beau. Et on va prendre quelque chose de neutre. Il y a lui. Alors, vous le voyez pas, mais moi, il me paraît un peu rosé. Je crois que ça pourrait être joli avec le rose du fond. Et sinon, mais c'est un peu pareil. Et il y a lui aussi. Il ressort un peu sous ton bleuté, il me semble, dans la caméra et dans la... Mais moi, je le vois un peu rosé-violet. Voilà. Mais il me semble qu'il est plus sur une base neutre. Parce qu'après, il y a l'argenté aussi, tu vois. Ah, je sais pas. Il faut que ça soit un truc clair. L'argenté, ça serait vraiment pas mal parce qu'au final, il est vraiment... Tu vois, il est vraiment argenté. T'as pas de... Il est neutre, quoi. Oh là là. Lui, il est beau aussi. Mais vous verrez rien. Je sais pas si vous verrez les reflets. Tu vois? Est-ce que tu vois la diff? Là, il y a l'argenté. Et là, il y a l'espèce d'un peu rosé. Et il y a l'autre qu'on n'a pas testé. Qui est en fond. Qui a plus des paillettes. Attends, je suis pas allée assez fort. Ah ouais, en fait, celui du milieu, là, il y a l'argent. Lui, il est un peu plus violet. Et lui, il est plus rosé. Mais ça rend rien à la caméra. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais prendre le rosé, je crois. Puis on rajoutera, hein. On va venir prendre celui-ci. On verra bien. Comment vous dire, je suis presque un peu déçue. Je le trouve pas aussi impactant que dans le pan. Je prends l'autre. Pas le argent. Oh putain, la palette. J'ai failli en faire une. Celui-ci, là. Merde, je voulais qu'on le voit un peu, quand même. Bon, après, il y a pas mal de couleurs, donc faut pas non plus abuser, mais... Vas-y, j'essaye l'argent. L'argent, j'ai peur qu'il fonce un peu tout. Oh. Bah, les gars, en fait, ça sera l'argent. Ah, ça sera l'argent. Je les ai tous mis. Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, je pense que l'argent, c'est celui qui impacte le mieux. Je vais prendre un pinceau. C'est un pinceau où il n'y a rien, et juste pour enlever un peu la paillette, parce que je veux juste un point de lumière en coin interne, en fait. Bah vas-y, en fait, on va mettre les trois comme j'ai fait parce qu'il y aura forcément un reflet. J'ai peur après que sinon, qu'il va ressortir. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas trop mal, franchement, c'est pas trop mal. Je vais aller fignoler un peu mes liners. Mes liners. Je pense pas qu'il y aura de liner d'ailleurs. Non, je pense pas. Je vais aller fignoler un peu mes dégradés, voir ce que je vais mettre en crayon, mascara et putain, je sais pas quoi mettre en crayon. Je vais voir. Et on se retrouve après et je vous dirai un peu tout s'il y a eu de la modification ou pas, tu vois. 18. Du coup, j'ai pas fait les lèvres. On va les faire ensemble parce que j'ai regardé un peu ce que j'avais. Et en fait, je vais sortir ces deux nouveautés. Et voilà. Et par contre, les yeux, je les ai finis. Je suis venue mettre 2 crayons. Du coup, j'ai sorti tous mes crayons. Au final, je suis venue mettre un violet en muqueuse externe. Ouais, voilà. C'est le tattoo liner de chez Maybelline en riche améthyste. Et je suis convenue. Non, je suis pas convenue, non. Mais je suis venue, après le violet, rajouter le bleu, le Epic Ink. Le Epic Wear Liner Stick de chez NYX en teinte Intense Tone. Je trouve que c'est pas mal parce que j'avais aucune idée de quoi mettre et ça me paraissait être vachement adapté. Bref. Je suis allée
Excusez-moi, je suis venue me recourber les cils avec mon recourbe-cils de chez Martin Cosmetics, que j'aime beaucoup d'ailleurs, il est vraiment bien. Je suis venue repoudrer un peu ma gueule, je suis revenue remettre un peu de blush, c'est les glow... Les MAC là, les glow je sais plus quoi, et en fait en lèvres, je vais vous montrer ce que j'ai commandé récemment. J'ai commandé les deux, le Maracuja Juicy Lip Cream de chez Tarte en teinte Lotus, je vous le swatcherai, et parce que il fallait, quand je les ai vus j'ai dit non mais à un moment donné il les faut, je suis venue commander le Maracuja Juicy Lip Pump, je crois que c'est vraiment la dernière nouveauté, et je l'ai pris en teinte Shimmer Glass, Pink Shimmer Glass. Je l'ai swatché pour une pote quand elle est venue me voir. Sublimissant, hein, franchement, il n'y a pas à dire. Donc ça c'est le Juicy, le Lip Pump, le dernier. Vous savez, c'est ceux avec le tac-tac, mais je vais pas trop appuyer parce que je l'ai déjà fait. Il est vraiment magnifique. Je me suis lavé les mains. Trop beau, franchement, j'avoue, je suis... Ouh putain, j'ai rappuyé. Je suis trop contente. Et l'autre, j'ai une période de rose en ce moment, qu'est-ce que vous voulez. Je vous ai montré les MAC que j'avais achetés. Rose, j'ai essayé d'ailleurs d'en mettre un, mais ça faisait vraiment trop, c'était pas possible. Et donc lui, donc là, ça se tourne, tu vois, ça c'est bien. C'est la teinte Lotus, mais dans les rosés, tu vois. Il est trop beau aussi. Et il est satiné. Voilà. Mais nous, on va venir mettre lui parce que vu les yeux... Ouais. Excusez-moi, c'est les pompiers. On va pas faire trop lourd, tu vois. Déjà que, bon... Comment te dire que... Ah ouais, ils ont une odeur moins désagréable que d'autres. Vous savez, je crains souvent les NYX, les Maybelline. Par contre, une chose, vous savez, les Melt... Oh, la dernière fois, là, j'avais un rendez-vous, je me suis fait un trait de liner, qu'est-ce que j'ai fait? Le noir. J'ai mis le mascara, le Burgundy, là. Et je suis venue mettre... est-ce que je l'ai là? Parce que je les ai pas rangés, mes palettes. Ah merde, non, c'est pas lui. Bref, je suis venue mettre un liquide mat de chez Melt. Et la teinte, c'était... Bref, c'était un rouge, un Burgundy. Oh là là, mon Dieu, si vous saviez, ils sont super. Franchement, les liquides mat là de chez Melt, c'est vraiment une tuerie. J'avais pas fait de photo et ça s'accordait avec le mascara. C'était une tuerie. Je crois que j'ai fait flancher un papy dans la salle d'attente. Mais non, vraiment, sans déconner, il est vraiment une tuerie. Je suis ravie. Bref. On va essayer le Maracuja liquide. Non, c'est quoi? Lip Pump. Ouais, ils sentent pas trop mauvais. Je mets à balle de crème pour les lèvres, mais alors j'ai les lèvres super sèches. Oh, c'est beau. Ah ouais. Waouh. La première fois, je crois que je mets un rouge à lèvres avec vous. Putain. J'en ai mis partout. Attends, j'arrange le bordel. Il est trop beau. Ouais, je suis pas douée, hein, moi, avec les rouges à lèvres. Faut pas trop m'en demander. Oh, oh, je le sens. Ma lip pump, logiquement, oui, il doit... Ça picote un peu. Ah, il est beau. Il est vraiment beau. Je sais pas si vous verrez. Ma lumière, là, ça y est, il commence à faire nuit. C'est peut-être pas l'idéal, mais... Par contre, ouais, je le sens. Alors, je connais pas le Lip Injection, Injection de Fenty, je crois que c'est. Ou Too Faced, je crois que c'est. Par contre, j'ai celui de Martin qui piquait un peu. Mais oui, effectivement, tu le sens. Ça va, ça reste cool. Mais il est trop beau. Les petites paillettes rosées, c'est un peu beaucoup, mais ça passe. Tu vois, je voulais pas trop des lèvres encore trop ouf parce que vu la lourdeur des yeux, c'est pas péjoratif, hein, mais faut pas non plus abuser des bonnes choses, tu vois. Mais ouais, si vous craignez le côté un peu frais, ça fait frais sur la bouche en fait, ça fait vraiment frais sur les lèvres. Il y a un petit... j'ai le nez un peu pris.
un petit côté noix de coco vanillé, je pense, au niveau goût. Mais ouais, non, il est beau. Hein. Par contre, je crois qu'il y avait 4. Je l'ai pris sur Sephora. Les deux. Hein. Il y avait 5 couleurs, je sais plus. Mais j'ai eu du bol, moi il y en avait. Donc, ce que je voulais. Et mais il est beau. Franchement, il est vraiment très très beau. C'est peut-être quand même un poil trop. Je vais l'estomper un poil. C'est pas l'idéal. Hein. Vaut mieux prendre un sopalin, ça évitera de laisser des petites fibres. Mais j'aime beaucoup. Trop beau. Non, il est trop beau. Mais par contre, ouais, ça picote. Bah ouais, c'est un lip pump, quoi. Ouais, mais non, j'aime bien. J'aime bien, le packaging est joli. C'est vachement crémeux. Bon, par contre, tu vois, là, tu recliques et ça le sort. Je crois que j'ai vu dans les commentaires qu'il n'y avait pas énormément de produits. Ouais, écoute, ça fera ce que ça fera. Non, il est pas mal. Qu'est-ce qu'il a, là? J'ai cru qu'il avait... Non. C'est vraiment fin. Hein. Ouais, non, c'est... Je trouve ça très joli. Moi, perso, je trouve ça super joli. Et l'autre, le Lotus, il a l'air canon aussi. Donc... Mais voilà, je voulais vous dire, voilà, pour les melts, franchement, je vous jure, une super merveille. Léger, il a bien tenu. Je l'ai porté toute la journée jusqu'au soir. J'ai pas mangé avec, parce que j'aime pas manger avec les rouges à lèvres un peu foncés. Mais mon chéri adore ces teintes, donc les couleurs un peu foncées, pour lui, un rouge à lèvres. Ça, c'est pas un rouge à lèvres pour lui. Ça, c'est... Tu vois, tout ce qui est pas rouge foncé, c'est pas un rouge à lèvres. Donc, il est chiant. Pour ça, il est chiant, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut de tout pour faire un monde. Mais voilà, il adore les trucs un peu foncés. Et de temps en temps, j'aime bien lui faire plaisir. Moi aussi, j'aime bien, mais je suis pâle et je trouve des fois que c'est un peu limite. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais là, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, l'effet dur, le côté, tu sais, un peu frais, ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Voilà, je vous ai tout dit au niveau de ce que j'ai mis là sur ma gueule. On va passer à la conclusion. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de la Rick et Morty? Oh les gars, franchement, je suis trop contente. Je partais tellement pas confiante, mais si vous saviez comment j'étais pas confiante, vu le carnage que ça avait été, au final, ben, je trouve que je me suis pas trop mal démerdée. Ça se travaille, hein, il y a une piment. Franchement, faut pas avoir peur d'y aller quand même. Enfin, d'y aller tranquille, tu vois. Enfin, il y a une belle pigmentation, vraiment. D'ailleurs, je suis toujours en train de regratter mes make-up, hein, faut pas t'inquiéter. Mais voyez, ça se travaille quand même bien. Hein. J'ai mis 6 mats. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a mis 6 mats et on a mis pas mal de conneries sur la paupière mobile. Mais non, franchement, ça se travaille bien. Mais par contre, c'est pigmenté. Si tu crains, tu vas tranquille, tu vois, tu vas par étapes. Mais au final, je suis trop contente parce que je vous jure, j'étais tellement dégoûtée de ce que j'avais fait la dernière fois. Je crois que je voulais faire un truc dans les violets et verts. Je voulais mélanger ces deux teintes. Parce que je m'étais dit, c'est un truc un peu futuriste. Au final, je trouve que je suis quand même sur un truc un peu futuriste au final, tu vois. Enfin, futuriste. Je sais pas si on peut dire futuriste, mais... On a bien... je sais pas, je trouve que c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est peut-être pas futuriste, mais... tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a de la couleur, on sent que je me suis un peu éclatée, là. Non, franchement, je suis contente. Je suis vraiment contente. Ça m'a boosté parce que j'avais tellement badé la première fois. Je l'avais mis de côté, au fond du tiroir, en me disant, vas-y, tu sais quoi... Attends. Mais je me suis tâtée, j'en ai encore... J'en ai une autre qui arrive, là les gars, vous êtes pas prêts. Elle est trop belle et j'ai jamais essayé cette marque aussi sur la chaîne. Rick et Morty de Glamlight. C'est une merveille. Pour avoir, à l'époque, pas trop hésité entre la Martine et celle-ci, au final, je suis contente d'avoir pris celle-ci. Je trouve qu'il y a plus de possibilités que dans la Martine Cosmetics. Je sais, on n'est pas là pour comparer, mais c'était vraiment les deux sorties à l'époque et ouais, et enfin les brillants, il y a quand même plus d'impactivité. Ouais, je sais pas si c'est français. Les brillants sont plus impactants. Les mats aussi sont fous. Franchement, là j'avais pas fait gaffe. Vous avez la tête de Rick et Morty et une secoupe volante, un picto. Et au final, elle est quand même stylée. Au niveau prix, ça se pose là. Je sais plus les prix. Il faudra que j'essaie de vous les retrouver.
Mais c'est une belle palette d'arc-en-ciel franchement. Et je crois qu'elle est toujours en stock, donc foncez quoi. Je vous la conseille. Après voilà, si vous craignez le côté ultra pigmenté, vous y allez tranquillou. Et ça se passera bien, en fait. Franchement, je m'en veux d'avoir été aussi lourde. Je suis un peu lourde comme meuf. Hein. Et aussi con et aussi obtus. Et écoutez-vous, faites-vous plaisir. Je pensais vraiment pas que ça ressemblerait à ça aujourd'hui. Donc voilà, le maracuja, bah écoute, il est trop beau. Hein. Ça dessèche pas. Du moins, c'est confortable. Ça picote. Voilà, tu le sais. Hein. Tu sais que quand il y a marqué lip pump, c'est pas pour... c'est pas pour rien, tu vois. Donc non, franchement, ça va. Lui, on laissera le lotus. Et voilà, hein. Il va falloir que je jette aussi mon mascara. Mais heureusement, j'ai du backup sur le Atomic de chez Martine. Là, j'ai tous mes backups en général. Enfin, pas tout. Parce que j'ai refait le plein je me suis pris ma poudre Huda Beauty en backup en sugar cookie. Parce que la rose, je l'utilise que pour le dessous d'œil, donc je la bouffe pas. Et là, j'en ai pris une autre, mais on y reviendra pour le dessous d'œil. Spécialement pour le dessous d'œil. Donc voilà, je me suis fait influencer. Mais ceux qui suivent un peu le game make-up se doutent, je pense, de qui je suis allée piquer le produit. Et il y a tous les produits crème qu'il faut qu'on teste ensemble. C'est une cata. Je me suis repris du backup aussi sur la Night... la Grass Night et la crème de chez Martine parce que bah ouais, il y a beau dire, mais j'aime vraiment beaucoup ces produits skincare. Et vu que je suis enceinte, c'est des formules qui sont clean pour les femmes enceintes et pour les allaitantes. Et j'ai pas 36 000 produits moi. Moi le matin, je mets mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Romazone avec ça. Et par contre le soir quand j'y pense, hein, je vous avoue que je suis pas ultra voilà, je mets mon sérum pareil à l'acide hyaluronique. J'ai une crème pour les yeux de West Wide Side, je vous en reparlerai à l'occasion si ça vous dit. Et je mets la Grass Night, un baume à lèvres, et c'est par ici parce que en fait voilà. Mais il y a quand même pas mal de trucs, je vois. On n'a toujours pas essayé les blushs, il faut que je l'essaye. Je suis une cata, ouais, je suis une cata. Franchement, je suis une cata. Il va y avoir le concealer de chez Herborian qui va arriver. Parce que j'avais plus de super bébé crème. Donc, je voulais la recommander. Et quand j'ai vu ça, et en plus, ils m'ont filé 10%, livraison gratuite. Je me suis dit, vas-y, prends-le. Et il y a une palette qui va arriver qui est trop belle. Je me suis tâtée à en prendre une autre. Et puis, je me suis dit, non, à la base, je ne devais plus acheter de palette. Donc, du coup, voilà, bref. Voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous avez pensé du make-up. Moi je suis plutôt contente, je suis même extrêmement contente et rassurée. Rick et Morty, Glamlight, si vous avez des palettes de la marque, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ouais, c'est cool de savoir un peu ce que vous en pensez. Et Marine, merci. Merci, tu peux pas savoir comme c'est cool de t'avoir dans ma vie. Voilà, je vous mettrai son Insta, elle fait des make-up trop beaux. C'est ma chérie et c'est grâce à elle parce que... Bref, voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne nuit, suivant comment vous allez et quand vous allez voir cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine et voilà, des bisous. Ciao! Don't leave me